Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. L'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 démarre ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. Du 14 au 16 juin prochain, 145 934 candidats répartis dans 234 centres de composition vont plancher pour l'obtention du BEPC. Selon les statistiques relayées par les confrères, le plus jeune candidat a 10 ans et le plus âgé 59. Les confrères évoquent largement le déroulement de cet examen national dans leur parution du jour, puis décryptent le message du ministre des Enseignements secondaires technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi. Dans le registre politique ce matin, les confrères communiquent qu'un nouveau parti politique d'opposition est né au Bénin samedi dernier à Boycon. Il s'agit du parti Restaurer la confiance RLC à l'issue du dit congrès constitutif. Irénée Josias Agossa, candidat malheureux à la vice-présidence de la République, a été plébiscité président du bureau exécutif national avec 22 autres membres et 12 coordonnateurs départementaux. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Georges Anagonou, qui est socio-anthropologue, également analyste politique. Il sera avec Constant Yawédéon, directeur général de la radio Planète. Mais avant, à suivre la une des journaux et le bulletin matinal d'information. L'Arabie Saoudite interdit le pèlerinage à la Mecque 2021 aux étrangers et limite l'inscription pour les citoyens saoudiens et les résidents présents sur le territoire. L'annonce a été faite ce samedi 12 juin par le ministère du Hajj. Atifa Olafa vous donnera les raisons qui soutiennent cette décision dans le bulletin matinal d'information. Nosrine Fatoumbi, quant à elle, aura à vous présenter les prévisions astrologiques de ce lundi. Le sommaire de cette émission ainsi présenté, on démarre tout de suite par la une des journaux de ce lundi 14 juin de l'an 2021. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur affiche ce matin en manchette gestion numérique des examens de fin d'année Éduc Master pour la fiabilité des statistiques. Le gouvernement a vu juste, selon les acteurs, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous informe à la une ce matin, BEPC session de juin 2021, 145 934 candidats planchent dès ce jour. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de l'informateur, toujours à la une de l'informateur de ce matin, activité de forage ou de prélèvement d'eau souterraine au Bénin. Il faut désormais disposer d'une autorisation. Des détails sur cette mesure prise par le gouvernement à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Bétail en divagation dans les rues. La mairie de Cotonou annonce la répression. Le communiqué rendu public à cet effet est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le journal École qui affiche à sa une ce matin sécurité et défense du Bénin, 1100 nouveaux militaires et policiers engagés. Des détails, comme je disais tantôt, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur. La presse du jour consacre sa manchette de ce matin à l'essor de l'agriculture béninoise, de grandes prouesses en 5 ans, de nouveaux challenges embrasés. Le bilan des 5 années dans le secteur agricole effectué par le régime du président Patrice Talon est effectué dans les colonnes de la parution de ce matin de la presse du jour, qui titre également à la une ce matin, visite de travail de la première dame du Burundi, Angeline. Le ministre d'État Ablaye Biachane et 3 de ses collègues échangent avec la délégation. La Guérite, titre en manchette ce matin, ministère des Mines et de l'Eau, plus de forage dans les maisons sans autorisation. Toujours à la une de La Guérite de ce matin, tournoi de l'unité accordée. Le chef d'arrondissement Clément Loconon lance la compétition le 3 juillet prochain. Des précisions sur cette compétition dans les colonnes de la page de ce matin du journal La Guérite. Le coopérant titre ce matin en manchette pièce d'accès aux salles de composition aux différents examens au Bénin. L'ANIP peine à délivrer la carte d'identité biométrique aux candidats. Les parents dans la tourmente. Les différentes autorités concernées par les divers examens doivent prendre leurs responsabilités, titre le confrère ce matin en alertant. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Remise d'équipement à la Fédération béninoise de cyclisme, Osvaldo Meki accompagne le président Romuald Hazoumé. Nous passons à présent à Actu Express qui titre en manchette ce matin, imploration de l'onction divine sur les candidats à tous les examens de fin d'année.
Les fidèles de la mosquée de Bartito font œuvre utile. L'imam Dr Aboubakar Djibrila remercie l'exécutif pour sa diligence et convie tous les Béninois à prier pour des résultats à la mesure des sacrifices des parents et des apprenants. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, anarchie au niveau des prix des produits de première nécessité. Le gouvernement attendu pour taper du poing sur la table. En plus de l'urgence des mesures d'accompagnement, discipliner les élans de sabotage économique sur fond de surenchère approuvés. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre en manchette ce matin. Naissance du parti RLC, Agossa tente sa revanche sur les démocrates sans Korwe. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, BEPC 2021, le ministre Yves Kouaro justifie la baisse du nombre de candidats. Nous passons à présent au quotidien Infomatin. Programme d'action du gouvernement, un véritable instrument de développement selon Alexis Maïnou. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal Info Matin. Le grand jury titre ce matin en manchette section de municipalité à l'arrondissement de Togba entre le CA Pierre Guignon et ses administrés. C'est une histoire d'amour, relève le confrère. Ils lui renouvellent leur confiance devant ses détracteurs. L'Observateur titre ce matin pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Des voix s'élèvent et réclament la distinction de Sa Majesté Reine Arantou d'Anjan d'Abomey. Ce sera une justice bien rendue par Patrice Talon, estime le confrère ce matin en manchette. BEPC session unique de juin 2021. Le ministre Yves Chabikouaro donne le top au collège d'enseignement général Tokpa Domé ce jour. Le plus jeune candidat âgé de 10 ans et le plus âgé à 59 ans. 145 934 candidats, dont 69 342 femmes sur la ligne de départ. Retrouvez l'intégralité des statistiques dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Matin qui titre ce matin manchette dernière journée qualificative CAN Cameroun 2022, vaincre ou périr. Le Bénin joue son destin ce soir. Le Grand Matin en manchette ce matin, polémique autour de la flambée des prix des denrées de première nécessité au Bénin. Wilfried Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement, dédramatise la situation. Les mesures immédiates et responsables du gouvernement sont publiées à la page 3 de la page ce matin du journal Le Grand Matin. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Wilfried Léandre Humbedi à ESM Bénin, les opportunités d'emploi sur Patrice Talon présentées aux étudiants de la dite école. Monde 7 Info, titre en manchette ce matin, congrès constitutif du parti Restaurer la confiance à Boycon. Irénée Agossa élu pour restaurer la confiance du peuple. La population trouve enfin son vrai défenseur, communique le Canard. Bénin, surendettement de la Sonacop SA. La responsabilité de Irénée Agossa, ancien directeur général, est-elle engagée? S'interroge l'investigateur du jour ce matin en manchette. Son article à ce sujet est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, Yolande Francisco se réjouit du climat du déroulement et adresse un message aux candidats à l'examen du BEPC 2021, lequel message est repris dans les colonnes de la page ce matin de l'investigateur du jour. Libre circulation des biens dans l'espace CE2AO. En manchette de Matin Libre de ce matin, des camions de marchandises bloqués à Ilakonji. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin de Matin Libre qui titre également ce matin en deuxième de titre à la une, soirée débat à Friedrich Herbert présidentielle de 2021. Politiques et acteurs de la société civile font le bilan. Eugène Azatassou, un président de la République qui s'est nommé. Lazare Serrutor, bilan très positif avec quelques difficultés. Joël Ataïguédégbé, c'était pratiquement joué à l'avance. Ralmeg Gandaro 2021 a mis à nu certains segments clés du cycle électoral. Le compte rendu de ces échanges sur l'actualité politique au Bénin est effectué aux pages 2 et 3 de la page ce matin du quotidien Matin Libre qui titre également à la une ce matin. Flambée des prix et autres sujets brûlants de l'actualité, les réponses du porte-parole du gouvernement sont reprises à la page 5 de la parution ce matin du Canard. Les pharaons, titre en manchette ce matin, amélioration de la production agricole, la stratégie de Patrice Talon est dévoilée dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin, dont d'intrants aux producteurs agricoles à Semekoji, un appui du FNDA pour booster la production maraîchère au Bénin. L'article à ce sujet est publié dans les colonnes de la page ce matin du journal.
Fraternité, titre en manchette ce matin, animation de la vie politique, les principes qui fondent l'ancrage politique du RLC, une opposition qui se veut responsable. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, qualification pour la CAN Cameroun 2021, jour de vérité pour les écureuils. Des précisions à la page 11 de la parution ce matin du Canard. Les 4 vérités dans la même veine, titre à la une ce matin, éliminatoire CAN 2021, match Sierra Leone contre le Bénin à Conakry ce jour. Dernière chance de qualification des écureuils. La rencontre démarre à 17h. Le Bénin portera un maillot jaune et la Sierra Leone en blanc. Des détails sur le déroulement de cette rencontre footballistique à la page 11 de la parution ce matin du Canard. Le même Canard qui communique à la une ce matin. Congrès constitutif du parti Restaurer la confiance RLC. Irénée Josias Sagossa, plébiscité président. Toujours la une de les 4 vérités de ce matin. Le BEPC 2021 démarre ce lundi avec 145 934 inscrits. Le ministre Chabi donne le top au CEG Tokpa Domé. Claudine Prudencieux et le maire Magloa Agossou encouragent les candidats. Le message rendu public à l'occasion sont relayés dans les colonnes de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Le matinal en manchette ce matin fait de formation de militaires, policiers et forestiers. 1100 recrues pour relever le défi de l'insécurité. L'article est publié à la page 4 de la page ce matin de Le Matinal qui titre également à la une ce matin. Paiement des créances de l'État à l'égard des petites et moyennes entreprises, les diligences du Trésor pour la concrétisation de la mesure. Le ministre Modeste Kérékou, c'est une décision qui va favoriser la création d'emplois. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. Le ministre Kouaro Yves Chabi déclare « Le BEPC 2021 est le symbole de la modernisation de notre système éducatif ». Son message à l'occasion est publié à la page 9 de la parution ce matin de L'Indépendant. L'événement précis, titre manchette ce matin, match Sierra Leone-Bénin. Ultime match qualificatif pour les écureuils. Son article est publié à la page 11 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Pour service rendu à la nation, Ablé Biotchané élevé à la dignité de grand officier. C'est une décoration qui a été effectuée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, respect des règles du système partisan et de la discipline au sein de Mouel Bénin, Béo Aguiar et Edmond Aïndé suspendus. Des détails sur cette suspension dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, autorisation exigée pour l'installation de forages et d'activités de prélèvement d'eau au Bénin. Sam Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines, tient au respect du code de l'eau. L'économiste nous titre à la une ce matin, institution financière internationale, Romuald Wadaï, gouverneur pour le Bénin à la BID et à la Banque mondiale. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin de l'économiste, précisément à sa page 3. Le même Canard qui titre à la une ce matin, journée de la Russie 2021 au Bénin, les valeurs et cultures russes célébrées à Cotonou. Le compte rendu est effectué à la page 4 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Libération, forces armées béninoises. Le gouvernement renforce les effectifs et les capacités. Le quotidien béninois Nassiara titre en manchette ce matin, fonctionnement des régies financières de l'État. Étrange absence de directeur général adjoint à la douane béninoise. L'article à ce sujet est publié à la page 2 de la parution ce matin du journal. L'autre quotidien, titre en manchette ce matin, football éliminatoire Cannes 2022. Bénin, Sierra Leone ce soir. Les écureuils face à un challenge difficile. La primeur, titre en manchette ce matin, après un an de gestion décentralisée de la commune de Sakété. Les lignes ont bougé. Le maire Nestor Idoou poursuit le bien-être commun. Le bilan est effectué dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Primeur. Le Soleil Levant parle d'adresse de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDB au candidat au BEPC. Débarrassez-vous de la peur de l'échec et saisissez la clé de la réussite. Conseil Claudine Afiavi Prudencio. Son message est relayé à la page 3 de la parution ce matin du journal Soleil Levant qui titre également à la une ce matin. Presse béninoise en deuil, Ismaël Keko de la Nouvelle Tribune n'est plus. Des précisions sur son parcours emblématique à la page 4 de la page ce matin du journal Soleil Levant. Suppression du ministère de la Communication, Basile Thibozo indique les axes prioritaires pour une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dynamique. Les précisions à la page 5 de la page ce matin du journal La Cloche. Le pays émergent, titre à la une ce matin précisément en manchette. Polémique autour de l'augmentation du prix des produits de première
nécessité. Les gros mensonges de Wilfried Léandre Ngwedji. Le peuple réclame le retour de Sébastien Germain à Javon, le premier contributeur de l'économie béninoise. À bout de souffle, le gouvernement talent doit tendre la main aux opérateurs économiques contraints à l'exil, qui des taxes imposées aux Béninois, s'interroge le Canard, qui titre également à la une ce matin. Match Sierra Leone contre le Bénin, 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Michel Dissueur y croit mais reste prudent. Le peuple béninois uni derrière les écureuils. Un match piège pour l'entraîneur John Kester. Ça passe ou ça casse. Le Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin. Animation de la vie politique. Mouvance présidentielle vers la formation de grands blocs politiques, s'interroge le Canard en affichant à la une ce matin les logos des partis politiques ci-après: Union progressiste, Bloc républicain, Parti de renouveau démocratique PRD, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin ou le Bénin et Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le télégramme à présent, sorti de 1100 appelés de la classe 2020 à Bembereke, le ministre Alassane Seydou de la Sécurité publique promet d'autres recrutements. Des précisions sur ces autres recrutements à la page 6 de l'apparition de ce matin de Le Télégramme, qui titre également à la une ce matin: lutte contre l'insécurité à Cotonou, 2 malfrats neutralisés à votre à papa et un troisième activement recherché. Des précisions à la page 5 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Mec, pas de pèlerinage pour les étrangers. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin: Sierra Leone contre Bénin ce jour. On a cœur d'être au Cameroun, dit cite Michel Dissueur. Le journal Le Potentiel titre ce matin: naissance de nouveaux partis de l'opposition le week-end écoulé. RLC, une alternative crédible portée par Irénée Agossa. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: crise et pénurie des denrées de première nécessité au Bénin. Le gouvernement déploie un plan anti-flambée des prix. Wilfried Léandre Ngwedji était face à la presse. Le compte rendu de cette activité est effectué à la page 8 de la page ce matin de Le Potentiel. Le révélateur du jour: Banque mondiale, Romuald Wadaï, nouveau gouverneur pour le Bénin. La priorité de l'université à la Cour constitutionnelle du Bénin, José Diogbenou, en toute FIFA main. Des précisions sur ce titre, titré par La priorité, à la page 12 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info. Cherté des denrées et difficultés dans les ménages, le Parlement inactif face à l'urgence d'interpeller le gouvernement. La subvention, c'est qui urge pour soutenir l'aspect hautement social. Gascani Info titre ce matin: système partisan, une réforme et des failles. Le Canard présente en manchette les logos des partis politiques ci-après: Foscori pour le développement du Bénin FCDB, Bloc républicain BR, Parti de renouveau démocratique PRD, les démocrates LD, Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Union progressiste, et j'en passe. La dépêche pour clore ce matin: flambée des prix de produits de première nécessité, l'effet domino de la politique fiscale, s'interroge le confrère de la dépêche ce matin, qui a également titré à la une ce matin: 6e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Le TAS récuse les preuves du Bénin et le renvoie sur le terrain pour obtenir sa qualification. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour au Bénin. Comme vous l'avez si bien constaté, ils sont abondamment sortis ce lundi 14 juin de l'an 2021. Ils sont disponibles dans les kiosques pour ceux qui sont accessibles dans les kiosques. Pour d'autres, ils sont accessibles également via Internet à travers leur site Internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Après 4 ans de mission diplomatique, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Achim Troster, a fait ses adieux au chef de l'État, Patrice Talon, ce jeudi 10 juin 2021. L'ambassadeur a exprimé ses sentiments mélangés de joie et de tristesse. La joie de voir le président Patrice Talon et de pouvoir lui faire ses adieux, mais aussi la tristesse de devoir quitter le Bénin après 4 ans passés ici. Troster Achim s'est dit impressionné par la nouvelle dynamique qui est en cours au Bénin sous la gouvernance du président Patrice Talon. À en croire ses propos, le diplomate allemand laisse derrière lui un pays en plein développement avec beaucoup d'amis. Un nouveau parti de l'opposition est né au Bénin ce samedi 12 juin 2021 à Boïcon. Il s'agit du parti Restaurer la confiance, RLC. Lors du congrès constitutif, Irénée Josias Agossa, candidat malheureux à la vice-présidence, a été plébiscité, président du bureau exécutif national avec 22 autres membres et 12 coordonnateurs départementaux.
Parlons éducation à présent. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2021, débute ce lundi 14 juin 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Du 14 au 16 juin prochain, 145 934 candidats font plancher pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle. Comparativement à l'année dernière, une baisse d'effectifs d'environ 3 500 candidats a été enregistrée. Les candidats sont répartis dans 234 centres de composition. Faut-il le notifier? L'examen du BEPC sera lancé par Kouaro Yves Tchabi, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'Arabie Saoudite interdit le pèlerinage à la Mecque 2021 aux étrangers et limite l'inscription pour les citoyens saoudiens et les résidents présents sur le territoire. L'annonce a été faite ce samedi 12 juin 2021 par le ministère du Hajj. En effet, les fidèles béninois et ceux des autres pays sont encore privés du grand pèlerinage à la Mecque cette année, selon le ministère du Hajj et de la Oumra dans un communiqué relayé par l'agence officielle SPA, considérant la foule immense qui effectue le Hajj en passant de longs moments dans plusieurs endroits spécifiques, le plus haut niveau de précaution sanitaire est nécessaire. Rappelons que le pèlerinage aura lieu en juillet et que cette année, le nombre de pèlerins est limité à 60 000 personnes vaccinées et âgées de 18 ans à 65 ans. La place des Martyrs de Cotonou accueille du 16 au 18 juillet 2021 prochain la 4e édition du festival Voutoum. La rencontre internationale des professionnels de dessin, en dehors des activités classiques, organise un atelier de 10 jours à l'intention des enfants. Le coordonnateur du festival, Constantin Adadja, présente la formation des enfants au micro de Carles Kitome. L'atelier est destiné aux enfants et qui se déroule sur 10 jours où on sensibilise, je précise, on sensibilise les enfants au dessin. C'est des enfants de 6 ans à 13 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, lors de cet atelier-là, nous avons un programme bien défini, adapté aux enfants, qui permet aux enfants quand même d'apprendre les bases du dessin avec l'accompagnement de différents des formateurs que nous prenons quand même le soin de sélectionner. Cette année, c'est notre invitée Ida du Madagascar qui va tenir les enfants pendant 10 jours. C'est une professionnelle, elle est très très bien appréciée, elle connaît bien son travail. En fait, quand on a fait la première édition du festival, la formation des enfants suivait la durée du festival, 3 jours. Et on a remarqué que, oui, en 3 jours, on peut apprendre pas mal de choses aux enfants, mais ça ne suffisait pas. Même il y a beaucoup de parents qui nous disent 10 jours, ouais, bon, c'est pas assez, vous pouvez comment... Mais on a dit non, parce que l'atelier a été initié à l'occasion du festival, on ne peut pas faire un atelier très long. Mais on a fait l'effort de mettre ça sur 10 jours. Les conditions sont simples. Il faut que vous l'inscrivez et à 35 500 du moins. L'inscription est à 35 000 pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là, les enfants vont recevoir du matériel de qualité qui sont déjà inclus dans l'inscription et tout. Dans tout. Ils vont, pendant ces 10 jours-là, apprendre les bases du dessin. Ils vont participer à un atelier qui va considérablement faire évoluer leur niveau en dessin. L'objectif de l'atelier, c'est de vraiment démarrer quelque chose en eux. Parce que je ne sais pas si ça fait partie des questions, mais je vais rapidement le dire. Le dessin, ça s'apprend. Le festival est très ouvert. C'est un festival qui appelle tout le monde. Mais tout le monde ne pourra pas participer à certaines activités. Par exemple, pour l'exposition, pour les activités que j'ai citées, tout, ils ne pourront pas parce que les personnes sont déjà identifiées, donc c'est déjà calé, donc ce n'est pas possible. Mais ils ont la possibilité de venir sur le festival et de dessiner.
ils ont la possibilité de venir sur le festival et de participer aux activités du festival. Ils ont et nous sommes préparés à leur donner du matériel. On va leur donner du matériel de dessin parce que notre objectif, l'objectif du festival aussi, c'est de détecter des talents. C'est de détecter des talents. Donc, le festival Vautourne se veut un festival qui va à la recherche des talents. Donc, pour ça, tous les dessinateurs, les BDistes, les dessinateurs qui m'écoutent, ils sont invités à participer au festival Vautourne. On a du matériel, ils vont travailler, on a de quoi les mettre à l'aise pour qu'ils puissent produire des œuvres. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Monsieur Yawedeo, c'est ça, hein? Oui. Bonjour également à vous, Constant Yawedeo. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Radio Planète. Bonjour et merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour Kader, bonjour. Bonjour grand directeur. Alors, Georges Anagonou, samedi dernier, dans la commune de Boycon, a vu le jour un nouveau parti politique se réclamant de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Ce parti politique est présidé, pour dire ainsi, à l'issue du congrès constitutif, est présidé par Irénée Agossa. Est-ce que vous pensez que cela va apporter une plus-value dans le débat politique et dans l'animation de l'opposition au régime du président Patrice Talon? Il y a une première question qu'il faut se poser lorsque on a vu ce qui s'est passé à Boycon. Il y a une absence très remarquable à Boycon, et qui pose tout le problème autour de l'idéologie, autour de l'élan, l'effort l'élan qui a poussé à la création de ce parti-là. L'absence de qui? L'absence de M. Convé. Parce que de toute façon, la presse le dit déjà ce matin que le duo, c'est Agossa Seul qui a créé le parti. Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que l'idéologie de restaurer la confiance a été élaborée par les deux, l'autre étant chef. Et l'autre était le candidat ça déteint de ce qui se disait avant, parce que je pense que M. René Agossa lui a dit, je mets au conditionnel pour dire, il avait le parrainage et il est allé chercher M. Corvé. En réalité, le vrai candidat, ce n'était pas M. Corvé, c'était Agossa. C'est lui qui est allé chercher. Et ce qui, la suite aujourd'hui, nous montre qu'en réalité, Agossa faisait son plan tout seul et qu'il a appelé M. Corvé pour venir avec. Et cette absence-là va demander qu'il y ait des explications dans la suite de l'évolution de ce parti. Parce que si c'est aller seul, se lever seul et aller créer un parti politique, Agossa l'a déjà fait. Agossa a déjà créé le nationaliste. Ou bien, c'est devenu quoi? C'était dissous dans les démocrates, maintenant c'est ressorti. Vous savez, la réforme partisane était parti pour que ceux qui créent parti ne soient pas seulement les 150 ou 200 personnes qu'on rassemble dans une salle pour créer un parti politique, mais que ce soit un parti réellement national. Un parti, si nous allons prendre l'héritage des élections présidentielles, le duo Convé-Agossa n'a eu que 2%. Moi, j'avais dit sur d'autres plateaux que si, avec les nouvelles réformes, un parti allait aux élections et n'avait pas 5%, le parti serait ajourné pour les autres élections à venir. Donc, il ne faut pas que cette fois-ci encore, ça soit comme l'autre fois, où le parti nationaliste n'était que M. Agossa et quelques 20 personnes. Et quelques 20 personnes. Donc moi, ce que je souhaite pour ce parti qui vient d'être créé, si vous voulez, on rentrera dans la logique tout à l'heure, dans l'idéologie. Qu'est-ce qui est prôné, qu'est-ce qui est le programme, on pourra rentrer dedans tout à l'heure. On y reviendra dans un instant. Mais dites-moi, Constant Yawedeo, que pensez-vous de la création de ce parti politique qui se retrouve autour de Irénée Agossa? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Georges Anagonou, nous n'avons pas vu Corentin Corvé, qui était quand même candidat à la présidence de la République, sur cette idéologie de restaurer la confiance. Oui, j'ai toujours, quand il s'agit de parler des partis, aujourd'hui, j'ai toujours eu pitié du président Talon,
parce qu'il me semble qu'il n'a pas été bien compris, parce que la manière dont il a pris le système partisan avec ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'il est en train d'être conduit, son idée est en train d'être conduite dans la banalité, parce que la manière dont le parti a été créé, d'abord derrière le duo Korwe-Agossa, la manière dont ce parti est en train de s'asseoir aujourd'hui n'a rien à envier à la manière dont les partis se créaient et qu'on a trouvé que on est en train de trop s'aviser et qu'il faut aller au système partisan, à de grands regroupements et tout ça. Et tout à l'heure, M. Anagonou l'a dit, si jamais ce parti, Irénée Agossa, devrait quitter, puisque tout le monde sait qu'il a quitté les démocrates, il devrait quitter les démocrates, réformer un parti aujourd'hui, il doit dire « je sors mon parti de regroupement ». Parce que quand on prend un BR, quand on prend chose, c'est des regroupements de partis. Si c'était qu'ils se sont fondus et, vraiment de façon homogène, je crois que c'est dangereux. Leur entité devrait exister. C'est des gens qui ont même vision. Ils ont mêmes idées qu'ils ont mis ensemble depuis des années. Eux ont dit aujourd'hui, quand on va rendre disperser, c'est pas bon, restons ensemble. Ça ne veut pas dire que les cercles qui ont formé les grands partis aujourd'hui devraient disparaître. Ils doivent avoir leur entité où ils doivent discuter pour savoir quelle idée nous devions aller défendre au sein de ces grands regroupements. Mais si aujourd'hui il devait créer un parti, il doit dire « je ressors mon nationaliste des démocrates pour que si nous allons nous revoir et rediscuter entre nous, nous qui étions ensemble pour y aller, nous devions nous revoir pour voir notre participation aux démocrates et les échecs et les avantages et pour voir qu'il faut se retirer et chercher maintenant à réfléchir quel autre grand ensemble qui va avec nos idéaux. Et tout ça, je crois que c'est ça qui devrait sortir de ce qui s'est passé. Mais quand c'est un nouveau parti qui est créé, je me demande qu'est-ce que Irénée Agossa avait apporté aux démocrates avant. Il ne peut pas sortir et aller chercher de nouveaux militants. Ça veut dire que nous sommes en train de retomber dans les mêmes banalités, enfin, ce que nous avions appelé banalités en tout temps. Les individualités, comme on ne déplorait pas le passé. Avant de revenir par rapport à l'impact de cette création de parti politique sur la réforme du système partisan, dites-nous, Georges Anagonou, qu'est-ce que vous pensez de l'idéologie que prône cette formation politique? Tout ce que j'ai entendu, nous sommes nés un parti d'opposition à Patrice Talon. Ce n'est pas une idéologie. C'est pas une idéologie. Et je dirais même que nationaliste était alors aussi, c'est ça, nationaliste était encore plus parti que ce qui est né maintenant, restaurer la confiance. C'est pas une idéologie. Et je suis encore beaucoup plus confus lorsque le président du parti dit, nous allons lui faire nos propositions. Si vous lui faites vos propositions et qu'il accepte vos propositions, est-ce que vous êtes encore parti d'opposition pour lui? C'est tout comme si ce qui est créé, on a créé ça pour pouvoir se rapprocher du président Talon. Ça pose problème dans l'idéologie réelle. Moi, je vais... Pour vous, l'idéologie, elle est confuse. Non, mais s'ils avaient même dit, nous allons reprendre l'idéologie nationaliste, je peux encore comprendre, parce que nationaliste, il y avait quelque chose à mettre sous les dents. Et puis, comme le disait M. Yawedeou, la réforme partisane est partie pour qu'il y ait de grands regroupements. Mais ça n'a pas commencé par restaurer la confiance. Rappelez-vous, quelque temps, lorsqu'on a donné les récépissés, il y avait près de 8 partis politiques qui ont eu récépissé un jour. Mais où sont-ils? Où sont-ils, ces 8 partis politiques-là? Et comment est-ce que les vérifications ont été faites au niveau du ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse donner récépissé? Est-ce que vous insinuez qu'il y a parfois de tricherie, que les autres trichent avec la loi? Non, mais M. Yawedeou l'a dit autrement pour dire que les gens sont en train de galvauder l'idée et que lui, il a pitié de M. du président Talon. C'est ce que vous avez dit. Parce que vous vous êtes dit que son idée qu'il a donnée en ce qui concerne la réforme partisane est en train de prendre de l'eau. Et ça, moi, ça me pose un problème. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour empêcher le Béninois
de faire comme il faisait quand on était sorti de la conférence de 1990. Ça dit chacun crée le parti dans sa maison. Le parti qui est créé là, relancer, restaurer la confiance. Qu'est-ce que ça a de différent, comme il le dit, M. Yawedeu, avec ce qui se passait avant? Il n'y a aucune différence. Vous allez voir, les membres de ce parti politique-là, c'est 200 personnes qui étaient dans la salle. Et encore, est-ce que les gens étaient dans la salle avec conviction? Et que l'idéologie même du parti dit, nous sommes au parti d'opposition à M. Talon, mais dit, nous allons lui proposer nos idées. S'il accepte nos idées, c'est quoi? On deviendra ensemble. Moi, c'est flou dans ces conditions-là. Et que la réforme partisane qu'on avait acclamée tant, aujourd'hui, alors on peut faire un petit exercice pour dire quels sont les vrais partis qui existent au Bénin. On peut le dire un peu. On peut parler de l'UP, BR, et PRD, IDBN, et puis moi le Bénin. C'est ça. Et démocrate. Et la démocrate. Vous avez oublié FCBE? Bon, d'accord. Donc, FCBE, de ce qui en reste. Parce que vous savez ce que je constate, je vais le dire par rapport à FCBE. Les élections ont fait croire aux gens que quelque chose existe encore. Et n'oublions pas qu'avant d'aller aux élections présidentielles, certaines personnes encore ont été sanctionnées au sein de FCBE. Mais M. Djemba est certainement venu apporter un nouveau souffle. Mais depuis que les élections se terminent, on n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui, on n'a pas parlé que de Humpe seul. Il faudrait qu'on ait peur. Il a disparu comme Corentin Koroué. Voilà. Pourquoi ça peut se passer comme ça? Si ça s'est passé comme ça, c'est que la réforme, il y a encore des choses à revoir dans la réforme partisane pour atteindre l'objectif que le président Talon s'est fixé dans cette réforme-là. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, quelques 6 partis ont vraiment le sens de parti politique. Et encore, bon voilà. Moi, je ne sais pas si vous en arrivez là, mais j'ai appris rapidement ce matin que des gens étaient sanctionnés au sein de... Justement, on va dire un mot dessus avant de clore ce débat. Mais dites-nous, Constant Yawedeu, est-ce que vous pensez, comme l'insinue tout à l'heure Georges Anagonou, que des acteurs politiques trichent avec la réforme du système partisan? Parce que lorsque nous apprenons que des partis politiques ont pu réunir quand même les exigences quand même assez contraignantes de cette réforme, soit le nombre de militants, de membres fondateurs par département, par commune, est-ce que vous pensez qu'il y a des acteurs qui trichent avec cette réforme-là? Oui, nous avons été tous une fois sur les bancs de composition. C'est quand la surveillance n'est pas bien organisée que la tricherie est favorisée. Donc je crois que nous avons manqué, ou tel que M. Anagon l'a dit tout à l'heure, les tests sont en train de pêcher quelque part. Est-ce que c'est les tests qui ont pêché ou il y a un peu de largesse dans la rigueur qui devait consacrer à sa mise en application? Nous sommes en train de constater malheureusement que les tests n'ont pas pu limiter certains dégâts. La preuve aujourd'hui, si on avait pensé au début à 3 partis au plus, c'était l'idée de base, et qu'aujourd'hui nous sommes à 11 ou 12 partis déjà. Nous avons été aux législatives une fois avec 13 partis ou bien 11 partis. Donc ça veut dire que nous sommes en train de replonger dedans. Et quand on voit au niveau FCBE, on voit Humpe devenir le patron des FCBE avec son colisté qui était devant lui, qui a disparu. On voit aussi ici Irénée Agossa devenir chef de parti sans Koroué. Vous voyez, donc tout à l'heure, c'est tout comme si Djemba risque de nous sortir un parti parce que l'autre est resté en bas pour gérer les choses. Est-ce que vous avez dit en d'autres termes que aussi, le fait qu'on n'ait pas vu Corentin Koroué à Boycon, l'expression peut-être d'une mésentente entre les deux acteurs? Oui, politiques? sa présence même inactive pouvait quand même arranger. Il pouvait être là à titre d'invité. Il pouvait être là à titre d'invité. Au moins, parce que c'est tout comme si les deux ne s'entendent pas aujourd'hui. Ça veut dire que la manière... C'est l'image que cela projette, en fait. Oui, parce que tel que ce duo a été formé à la veille des élections, prouve que les deux s'étaient entendus pour régler un problème à leur parti de base. Et juste au lendemain, on voit l'autre créer une situation comme ça au plan national sans l'ombre de l'autre. C'est tout comme si il y avait pas... Il y a des interrogations oui, il devrait nous mettre beaucoup plus en confiance parce que là, la confiance n'a pas été du tout restaurée à notre niveau. C'est tout comme si, au fait, M. Koroué était de service. De service. Et que le service étant terminé, il s'est retiré. Moi, je ne veux pas accepter ça. Comme l'audience moi, je l'ai dit, écoutez,
les parrainages, c'était très cher, très difficile de les avoir. Et comment vous pouvez expliquer que quelqu'un a eu ces parrainages-là et a eu 2% aux élections présidentielles et dit aujourd'hui qu'ils avaient eu un très bon programme et qu'ils ont obtenu un très bon résultat et que c'est dans l'élan de cela qu'on est allé restaurer la confiance. Moi, je suis désolé, Agossa est un ami, mais je pense qu'il était d'ailleurs mieux parti quand il a créé le nationaliste que ce qu'il vient de créer maintenant. Et comme vous l'avez dit, j'espère que ça n'aura pas de récépissé parce que si aller créer un parti comme ça, ça permet d'avoir de récépissé, nous allons encore nous retrouver à 200 partis bientôt. On va reprendre la même table. Oui, parce que la manière dont le parti s'est créé, c'est tout comme si ce n'était pas réellement un parti, mais c'était juste un instrument à faire miroiter des intentions à Patrice Talon. On ne peut pas créer un parti contre un individu. Ça veut dire que c'est ce qui se passait. J'étais au PRD et comme on me dit, il ne m'a pas positionné telle chose, je démissionne, je vais créer mon parti. J'étais à RB et comme une deuxième fois, je n'ai pas été positionné, je sors, je vais créer mon parti. Et comme on sait les acrobaties qui se font pour remplir les conditions Conway n'a pas voulu me comprendre, donc je l'abandonne, je vais créer mon parti. Et moi, je prends mon FCBE et je fais le président de l'opposition avec, tant pis pour Djemba, s'il a le poids vraiment, il n'a qu'à aller créer son parti. Je crois que c'est dans cette banalité que nous sommes en train de verser. Et je crois que quand on va dire c'est contre Patrice Talon que je crée le parti, je crois que nous avons été tous à l'école. On ne peut pas faire tout ce chemin-là jusqu'au système partisan aujourd'hui qui est une expérience que nous sommes en train de vivre et que au lieu que le niveau du débat soit élevé, qu'on retombe dans des querelles de personnes pour créer des partis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche à Patrice Talon, on ne nous l'a pas dit. Et on dit c'est contre lui, c'est contre sa personne, c'est contre sa beauté, ou bien c'est contre quoi? Et c'est ça qu'il faut dire. Contre sa gouvernance. Il y a les idées. Contre sa gouvernance, ils l'ont dit. Contre sa gouvernance, c'est le contenu. Ils ont dit qu'ils vont faire des propositions Patrice Talon et qu'il faudrait pas dire. Est-ce que pour vous, RLC est en déphasage avec la réforme du système partisan? Ouais, enfin, aujourd'hui, en tout cas, ce que nous avons vu le samedi, jusqu'aujourd'hui, ils sont en déphasage avec le. Et pas eux seuls, pas LSR. Je vous ai dit qu'au lendemain de cette réforme-là, que nous avons eu près de 8 partis sortis de nulle part, si vous vous rappelez, qui ont reçu leur récépissé, tout ça en ce moment-là. Moi, il faut être exigeant. Qu'est-ce que qu'est-ce que la charte dit? Qu'est-ce que la loi sur les partis politiques dit? Ces partis-là, quand on a vu un jour, un lendemain, avec 8 récépissés presque, je ne me rappelle plus exactement, des gens qu'on ne connaissait de nulle part, qu'on a dit, ils ont créé leur parti aussi, ils ont reçu récépissés. Alors que recevoir de récépissés était un parcours de combattant pour certains, qui étaient même dans la politique avant. Je ne voudrais pas croire que et ce que les gens ont fait, c'est d'aller aligner 15 noms par département. C'est 15 noms par département, mais pas commune. Pas commune. C'est pas commune. 15 noms par commune, les aligner, tout faire pour leur trouver à de naissance et déposer. Non, c'est pas sérieux. Il faut que les gens ils arrêtent de faire ça. Si c'est aussi comme ça que restaurer la confiance est créée aujourd'hui, c'est qu'on est en train de passer réellement à côté du système partisan. Parce que les 8 partis de tous ces partis-là, on peut même les regrouper aujourd'hui et former un parti seul et ils n'auront pas le poids de PRD ou bien de l'UDBN. On ne peut pas continuer de faire ça. Sur le président Irina Gossa, peut-être que dans les jours à venir ou les heures à venir, peut-être qu'ils auront également des informations qui vont peut-être on attend davantage. Vous avez encore un commentaire pour conclure ce débat? Non, c'est juste pour que ça ne ressemble pas au fait que quand on est parti d'opposition aujourd'hui, il y a une cagnotte, donc il faut se formaliser pour pouvoir avoir sa part du gâteau. Je crois que ça va être dommage pour les moyens du contribuable. Les moyens du contribuable. Des sanctions ont été prises à l'encontre de 2 membres du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mouel Bénin, on l'a appris dans une des parutions de ce matin. Jean-Jean Agonon, que pensez-vous de ces sanctions? Il y a quand même une sanction qui étonne beaucoup plus d'un, c'est la sanction de Séphis Béo Aguia, qui n'est quand même pas des moindres. On l'a vu quand même devant la scène que c'était passé. Même le second, même Edmond. Les deux d'ailleurs, parce que c'est vrai que Béo Aguia, il est secrétaire général du parti, et à voir le parcours de Béo Aguia avant de venir au sein de ce parti politique-là, moi je pense que c'était un engagement sincère
de leur part. Et lorsque vous voyez Edmond, le second, quand vous le voyez, moi je le vois sur les plateaux, je ne l'ai plus jamais vu, c'est un jeune fort au ministère, mais je ne l'ai plus jamais vu, mais quand je le vois sur les plateaux, vous le voyez défendre. Et qu'aujourd'hui, parce qu'on a évoqué un peu la raison, peut-être que le président de Moël Beneda, il est comme ça, Jacques, il viendra répondre, mais qu'on dise que c'est à cause de la nomination de préfet que leur comportement, parce qu'on a nommé un préfet au sein de leur parti, que c'est leur comportement qui ont fait aujourd'hui qu'ils sont sanctionnés. Moi, je suis hébété. Moi, je me dis, mais on ne va pas à un parti politique pour la forme, parce que ça fait un nom que vous portez. Beaucoup me disent, quand on me voit quelque part, on me dit apparenté bien. Oui, je sais pourquoi je suis apparenté. Parce que peut-être je n'ai pas encore bien percé l'idéologie du parti. Parce que je n'ai peut-être pas encore eu prise d'échange sérieux avec les dirigeants de ce parti-là. Mais je pense que je me suis dit, ils font ce qui me plaît et apparenter, soutien, peut-être je suis en train de les soutenir, mais donner et aller loin, aussi loin dans la création du parti Moël Béné, qui est un parti très sérieux. Et si on l'appelle parti très sérieux, c'est à cause de ses actes et à cause de ceux qui animent le parti. Et de ceux-là font partie Béo Aguia, de ceux-là font partie Edmond. Et donc, aujourd'hui, que ce matin, brusquement, on apprenne ça, moi, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu que les raisons évoquées dans l'article qui a évoqué, les raisons évoquées, si c'est vraiment ces raisons-là, parce que le chef de l'État a pensé à respecter son engagement vis-à-vis d'eux et à nommer quelqu'un parmi eux, que le fait de nommer quelqu'un parmi eux crée de la discorde, il vaut mieux enlever celui qui est nommé et ne plus jamais nommer personne. Non, je ne pense pas que Jacques Ayadi soit en train de faire un mouvement politique pour ça. C'est un monsieur convaincu et qui pense que des règles, on doit être rigoureux vis-à-vis des règles qui régissent le parti politique. Et ça aussi, c'est tout à fait normal. Qu'on puisse dire, certains ont enfreint à la règle et on les sanctionne, quel que soit ce qu'ils sont. Ça peut être même demain que Jacques lui-même, parce qu'il a enfreint aux règles, et bien que le parti, le bureau politique, décide de le sanctionner, de le suspendre, ce qu'il a appliqué aux autres aujourd'hui, c'est qu'il est prêt que ça puisse lui être appliqué demain. Alors, dites-nous, Constant Yaoudé, pour conclure ce débat, ces fils Béo Aguia et Edmond Aïndé qui sont suspendus du parti politique mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Moël Bénin. Quelles sont vos impressions? J'ai peur que dans 3 mois, que nous n'ayons pas un nouveau parti. Parce que ceux qui sont partis de Moël sont des militants. À suivre la création, le parcours de Moël, ce n'est pas des partisans, ce n'est pas des animateurs, mais c'est de ceux qui étaient carrément à la base de la création. À l'épicentre. Et quand c'est comme ça, c'est ce que... On les a vus au four et au moulin. Et tel qu'ils défendent l'idéologie du parti et tout, vous sentez qu'ils vivent le parti. Donc, quand c'est des personnes de ce rang-là, c'est inquiétant. C'est un peu inquiétant. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé et qui ne peut pas se régler entre eux, à l'interne, avoir le parcours de choses. Non, comment ils étaient ensemble, Ayadi et Aguia, depuis longtemps, avant même que tout ceci ne passe, les luttes qu'ils ont menées ensemble et tout, quand on suit tout jusqu'à aujourd'hui et que ça se passe comme ça, ça me paraît trop facile. Comment ils ont pu ne pas s'entendre sur un minimum? S'il faut se fâcher seulement et quitter, ou s'il faut faire une erreur et qu'il faut suspendre, et que ça, c'est ce qui est arrivé à la RB, qui risque d'arriver à Moël Bénin. À chaque fois, il faut renvoyer. Merci à vous. C'est le parti qui ne recrute jamais. Merci à vous. Il faut le dire juste une minute avant de partir. Non, c'est que je voudrais dire que c'est pas toujours tout qu'il faut amener devant la presse. Et moi, je pense que si la presse n'en s'est pas saisie aujourd'hui, les gens n'auront pas parlé. Peut-être que ça allait se régler entre eux et très rapidement. Parce que n'oublions pas qu'il y a quelques temps, Moël Bénin avait déjà aussi sanctionné Améissé. Améissé, si vous vous rappelez, mais ce n'est pas des gens inconnus de la place publique. Moël Bénin, c'est trop de sacrifices, c'est beaucoup de sacrifices pour ceux-là. Et moi, je souhaite que ça s'arrête et que Ayadi puisse encore recolmater les marges parce que le chemin est long. Le parcours doit être très long pour des partis créés maintenant. Merci à vous, Georges Alagounou également. Je rappelle que vous êtes analyste politique, socio-anthropologue, acteur politique également. Merci à toutes et à tous pour l'attention, chers amis internautes. Nous allons suivre de très près cette actualité. Nous essayerons de rentrer en contact avec le président Jacques Ayadi également, les deux
quelques acteurs politiques objets de suspension. Des comptes rendus seront effectués lors de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Ce sera à 19h avec Anifat Boukari, comme je l'annonçais tantôt. Si tout va bien, chers amis internautes, avant de boucler ce matin, j'installe à présent Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques de ce matin. Lundi 14 juin 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée très routinière. Vous êtes plus facilement distrait et le moindre papillon vous embarquera dans des rêveries dont vous avez du mal à ressortir. Vos performances professionnelles pourront en partie et vos collègues ne se montreront pas forcément compréhensifs. Amis taureaux, dès aujourd'hui, les activités commerciales seront favorisées particulièrement avec l'étranger. Soyez prévoyants et ne laissez pas de factures en suspens. La clé de votre succès sera avant tout une organisation irréprochable. Chers Gémeaux, journée plutôt banale, le courant passera mal avec votre entourage professionnel et vous vous sentirez incompris. Vous aurez besoin néanmoins de faire vos preuves pour obtenir la reconnaissance de vos pairs. Cancer, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il faut penser en dehors des schémas traditionnels, trouver une solution adaptée à votre situation. N'essayez donc pas de refiler à vos collègues les corvées qui vous ennuient. On vous jugera aussi sur des tâches de routine. Chers amis Lions, rien d'exceptionnel en vue. Prenez conscience des enjeux réels de vos divers projets. Cela vous aidera à les concrétiser plus facilement. Si vous avez un nouveau collègue, ne vous fiez pas à votre première impression. Il y aura des défis à relever concernant le domaine financier et vous aurez les gérer avec brio. Vierge, c'est une belle journée en vue. Les astres renforceront votre esprit critique et votre sens de l'adaptation. Toutefois, les conditions seront remises pour franchir un cap dans votre vie professionnelle. Amis Balance, les relations humaines seront privilégiées. Cherchez des accords constructifs. Les signatures officielles seront également favorisées. C'est le moment ou jamais de proposer de nouveaux contrats. Scorpion, moral en baisse, ce n'est pas le moment de vous faire remarquer négativement. Ne vous laissez pas perturber par l'ambiance actuelle au travail. Faites-vous votre opinion avant de vous lancer. Chers Sagittaires, bon moral dans l'ensemble, le climat astral influencera favorablement le secteur de la vie à deux et vous promet une période pleine de joie de vivre, de complicité et de tendresse. Capricorne, journée sans soucis, sachez profiter des circonstances favorables pour vous rendre disponible et approfondir les relations existantes. Montrez votre implication dans vos relations amoureuses ou amicales. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée normale et ordinaire. Ne relâchez pas vos efforts, ils vont bientôt porter leurs fruits. Prenez le temps de parler avec des personnes que vous croisez tous les jours. Vous pourrez avoir de coups de main ou de surprises. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir sur le plan sentimental, vous n'aurez que peu de contrôle sur votre conjoint et l'ambiance à la maison risque d'être explosive. Montrez-vous philosophe et attendez le retour au calme. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie au programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain pour la même rengaine. Portez-vous bien et à très bientôt.